Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors vous venez de Fouesnant, vous êtes médecin radiologue et vous avez décidé de vous lancer dans une aventure un peu folle, la traversée de l'Atlantique à la rame. Alors expliquez-nous comment c'est né ce projet un peu fou. Alors oui, moi j'ai grandi à Fouesnant. J'ai fait tout mon parcours médical à Brest. Donc c'est vrai que c'est une région qui est propice aux activités nautiques, maritimes. Et on a des skippers de renom dans la région et donc qui nous font partager leur passion et qui nous donnent aussi ces idées de rêverie. Moi, ce projet, je l'ai découvert au travers d'un bouquin, d'un livre, La traversée de l'Atlantique à la rame, écrit par Jean-Luc Thor. Et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas moi. J'avais envie de vivre mon aventure personnelle et pas à travers les récits d'autres personnes. Bah là, vous allez être en plein dedans, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors comment ça va se passer cette course? Expliquez-nous un petit peu. Alors c'est une course déjà. On est 11 skippers engagés. C'est sur 4700 km. Quand même. Voilà. On est loin de la rêverie là pour le coup. Oui, non. Ça représente à peu près 1 million de coups de rame, oui. Selon les critères des grandes courses transocéaniques, donc en solitaire, sans assistance, sans escale. D'ailleurs, on voit la carte un petit peu de votre parcours, ça va être quelque chose. Voilà, ça se passe sur un gros aviron qui fait 8 mètres de long, qui fonctionne à l'énergie solaire, qui permet d'alimenter toute l'électronique du bateau et également un dessalinisateur pour nous faire l'eau douce. Donc c'est des conditions un petit peu rustiques. Extrêmes un peu même. Voilà, extrêmes. D'autant qu'en plus, vous n'êtes pas un spécialiste de l'aviron, il faut quand même le préciser. Donc c'est un sacré défi. Voilà, je débute en aviron. Alors je suis sportif de manière générale, mais comme un tout un chacun. Mais voilà, je m'y mets, je fais vraiment la traversée pour l'aventure. C'est une aventure qui est vraiment psychologique également, même si le corps est mis à rude épreuve, l'esprit aussi. Et alors pour vous motiver encore un peu plus, comme vous êtes médecin, vous allez donc ramer pour une noble cause. Dites-nous pourquoi vous avez choisi la fédération Leucémie Espoir. Alors je voulais ramer pour la leucémie, parce que c'est une pathologie grave, mortelle, qui touche les adultes comme les plus jeunes. La fédération Leucémie Espoir, elle vient en aide à toutes ces personnes malades et à leurs familles pendant la maladie, mais également après. Donc voilà, je voulais ramer pour eux. On sait également qu'ils sont investis dans le domaine sportif. Ils ont accompagné au Vendée Globe Yann Eliès. Donc c'est l'occasion pour moi de les remettre sur l'Atlantique et de partager des moments forts avec eux et partager également ces valeurs sportives qu'on retrouve un petit peu dans la maladie. Les enjeux ne sont pas les mêmes, mais c'est une aventure de vie. On a un objectif. Il y a des peines, il y a également des joies. On doit ramer pour y arriver. Et voilà, quand on y arrive, l'aventure est on rame tous pour y arriver. Exactement. Alors vous souhaitez aussi partager votre aventure avec des écoliers? Oui, j'ai un très bon ami qui est professeur des écoles. On va mener des projets éducatifs dans ce cadre-là. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, je crois que c'était en CE1, on avait suivi la route du Rhum avec Florence Artaud. C'est à cette époque-là qu'elle avait gagné. Et j'étais comme un fou, c'était vraiment quelque chose de concret, on sait sur quoi on travaille entre guillemets, parce qu'on n'a pas l'impression de travailler, même s'il y a des valeurs éducatives derrière. Et les projets concrets comme ça s'intègrent bien dans ce cadre-là pour les jeunes qui sont motivés. Alors Jérôme, on va arriver au vif du sujet. Ce projet a un coût important, 48 000 € sans compter votre embarcation. Donc vous lancez un appel aux dons via la plateforme Kengo. Vous espérez récolter combien ? J'ai mis 8 000 €. 8 000 €. C'est vrai que c'est 48 000 sans non plus les frais d'inscription. Ça comprend notamment, là je viens d'apprendre que mon dessalinisateur qui me permet de faire de l'eau douce a pris l'eau à la dernière traversée, donc il va falloir le remplacer, donc c'est 3 500 €. Donc c'est des budgets qui montent vite. Un système AIS pour dire au cargo je suis là, devant, voilà. Pas dedans, merci. Donc toutes ces petites choses là, le bateau a retravaillé. La plateforme Kengo pourrait m'apporter une aide précieuse. L'appel est lancé. Vous en voulez quand même. C'est assez incroyable, quoi, un tel défi quand on n'a pas encore trop l'expérience de l'aviron. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie comme ça, cette envie chevillée au corps? C'est vraiment l'aventure. Vraiment, il y a des aventures plus faciles. Il y a des aventures plus faciles. Vous fixez des objectifs, waouh. Ouais.
J'ai toujours été comme ça, à vouloir faire des défis un petit peu fous. Hein. Comme je disais, je fais pas d'aviron, la course à pied, j'en faisais pas énormément. Il y a mon cousin que je salue, m'avait dit tiens, on va faire un trail, c'est 57 km. Je lui ai dit pourquoi pas, puis on est allé. Mais voilà, j'aime bien les défis un petit peu comme ça. Et puis, comme on en parlait, niveau introspection, c'est quand même assez idéal. On se connaît mieux, je pense, à la fin d'une traversée comme ça. C'est 2 mois qui sont assez intenses à ce niveau-là. Je pense que vous allez bien vous connaître à la fin de la traversée. Merci beaucoup, Jérôme. Je voyais Étienne qui vous regardait avec les yeux tout brillants. Ça m'impressionne de passer 2 mois tout seul. Et je disais, une des bases de la créativité, souvent, c'est l'ennui. Et quand on s'ennuie, on crée. Et du coup, je lui demandais un peu comment il allait faire pour sortir les choses et tout. Tout à l'heure, il y avait une anecdote qui était assez drôle. C'était de dire que c'est pas un problème de parler tout seul. Par contre, quand on commence à vous répondre, là, ça devient problématique. Et je suis très impressionné par ce défi de l'esprit, moi, encore plus que le corps. Vous allez peut-être vous mettre au jonglage, au fait. Peut-être. Voilà. Mais là, il commencerait directement par le 7 balles. Non, mais je pense que je vais faire appel à lui là, pour la téléportation ou quelque chose comme ça. On va y travailler. Merci beaucoup.